Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver en vidéo pour vous présenter ma sélection des sorties livresques qui m'intéressent pour le mois de juin. Et vous allez voir qu'au mois de juin il y a quand même un petit peu moins de sorties, ça se calme en général autour de l'été. Et donc effectivement pour le mois de juin j'ai quand même noté quelques sorties mais un petit peu moins que les mois précédents. Tout d'abord une lecture voilà, que j'ai notée, on verra bien si je la lis ou pas. Il s'agit du dernier roman d'Emily Blaine, à savoir La librairie des rêves suspendus, et ça sort donc dans la collection E.H. Pourquoi je vous dis que je verrai bien si je la lis ou pas? Tout simplement parce que voilà, j'aime bien la romance mais j'en lis pas forcément énormément non plus. J'ai déjà lu Emily Blaine avec sa romance de Noël qui s'appelait All I Want for Christmas Is You, que j'avais vraiment bien apprécié, mais c'est vrai que j'ai rien lu d'autre d'elle. Après, le fait que voilà, il y ait une librairie mentionnée dans le titre de ce livre-ci m'a forcément intriguée, donc voilà, je me le suis notée, on verra bien. Ensuite, j'ai noté la sortie de D'ici là, porte-toi bien par Karen Ponte, que j'ai déjà reçue et qui va sortir donc le 6 juin. Et il s'agit d'un roman plutôt feel good dans lequel on va croiser le destin de 6 femmes qui vont se rencontrer dans un spa en fait où elles doivent... Enfin, dans un spa qui est en gros l'endroit parfait pour se remettre d'un coup dur. Ce qui a marqué comme sous-titre, c'est le meilleur moyen d'alléger ses peines, c'est encore de les partager. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça, il me fait très envie, et puis cette couverture très estivale me fait également très envie. Ensuite, je me suis notée toujours en date du 6 juin, comme pour le Karen Ponte, la sortie de l'Archipel des Numinés par Charlotte Bousquet en intégrale, qui va donc sortir chez Mnemos. Ils étaient sortis auparavant en format individuel dans une sorte d'édition poche qui n'était pas complètement en poche, avec les 3 tomes, donc Arachnae, Cytheriae et Matricia. J'ai Arachnae depuis quelques années maintenant dans ma pile à lire, je n'ai toujours pas lu. Je suis pas sûre de m'acheter la version intégrale, même si c'est vrai que ça revient plutôt plus avantageux que d'acheter tous les autres tomes un par un et qui sont plus forcément très facilement trouvables. Mais voilà, vu que j'ai déjà le premier tome comme ça et que j'aime bien les couvertures avec les visages de femmes, je pense que je vais m'arrêter à l'édition que j'ai déjà, mais en tout cas celui-ci a vraiment un très beau travail d'édition et un joli fini sur la couverture, etc. Puisque du coup je l'ai vu, il était en avant-première aux Imaginales. Ensuite, je crois que c'est la dernière sortie en date, non, l'avant-dernière sortie en date du 6 juin. Il s'agit de Silver Battle et le Dragon d'eau aux éditions Lumen, c'est par K.D. Albrook. Voilà, c'est un roman de fantasy qui a l'air quand même plutôt jeunesse, mais avec une histoire de dragon, apparemment un monde un petit peu oriental. Et voilà, tout ça c'est des éléments qui font que ma foi, ça me donne plutôt envie. Pareil, c'est pas une priorité, mais il n'empêche que ça a su m'intriguer. Et donc, toujours en date du 6, une autre sortie que j'ai déjà reçue, il s'agit de L'Assassin du Marais par Catherine Quensa aux éditions Scréméo. Et du coup, donc celui-ci, c'est un roman que j'avais demandé quand il m'avait été proposé, puisque ça se passe en 1849 et que c'est, on suit à la fois toute une histoire avec un assassin et en même temps l'histoire de la première femme qui va se présenter aux élections législatives de Paris. Et voilà, ça avait l'air plutôt sympa et je me suis dit que j'allais tenter ça. Il fait 360 pages, la couverture me disait bien aussi, tout le côté d'époque me dit bien, le côté un petit peu féministe avec aussi, et le côté enquête, enfin voilà, je me suis dit que ça pourrait être un combo bien sympa. Ensuite, j'ai noté, alors pour le coup c'est peut-être la sortie qui... Non, parce qu'il y en a une autre. C'est une des sorties clairement par contre qui me tente le plus de ce mois de juin, puisqu'il s'agit de Un parfum de rose et d'oubli par Martha Hall Kelly aux éditions Charleston. Il va sortir le 18 juin et Martha Hall Kelly, c'était déjà elle qui avait écrit le magnifique roman Le parfum... Non, c'était quoi? Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, pardon. Qui était un excellent roman qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale et qui traitait d'un aspect assez méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Et a priori, Martha Hall Kelly remet un petit peu à nouveau la même formule, puisque cette fois-ci on va à nouveau suivre 3 destins de femmes, mais pendant la Première Guerre mondiale, et on suit le destin de 2 femmes russes et d'une femme américaine. Et je pense qu'à nouveau Martha Hall Kelly va pouvoir bien nous développer ça, les différents destins de ces femmes-là, et en même temps aborder des thèmes historiques qui ne sont pas forcément très vus, puisque voilà, c'est vrai que ça se passe a priori du coup ça va se passer en Russie, ou en tout cas du point de vue personnage russe, donc ça me dit vraiment beaucoup. J'avais adoré son précédent roman, donc voilà.
Ensuite, un roman beaucoup plus léger, nous avons la sortie de Gâteau d'amour par Sophie Jomain qui va sortir le 19 juin aux éditions J'ai lu. Et Gâteau d'amour, c'est le 3e tome de sa série qui commence par Chère jeune femme avisée, qui était une petite romance contemporaine très drôle, très sympa et en même temps avec aussi des éléments moins sympas et moins drôles. J'avais vraiment bien accroché avec ce premier tome. J'ai toujours pas lu le second qui s'appelle D'un commun accord que j'ai aussi. Et donc ici on a Gâteau d'amour qui est le 3e. Ce sont 3 romans qui peuvent se lire indépendamment, mais voilà, il y a certains personnages qu'on retrouve d'un tome à l'autre, mais chaque roman est une romance à part entière, enfin voilà, en tout cas avec une histoire différente à chaque fois. Du coup, faut que je lise quand même D'un commun accord avant, mais c'est vrai que celui-ci me tente vraiment bien. Ensuite, en date du 19 juin, malheureusement, étant donné qu'il a été repoussé, d'ailleurs non, je sais plus, c'était le 15 ou le 19, je me souviens plus, enfin en tout cas il a été repoussé pour plus tard, il devait sortir début juin. Nous avons la sortie de Justicière partie 2 par Brandon Sanderson qui est donc le tome 3 des archives de Rochard. J'ai déjà reçu la partie 1 qui est sortie en mai, je ne l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder, je l'aurais peut-être même déjà lu au moment où vous verrez la vidéo et du coup voilà, ils sortent en 2 volumes à chaque fois maintenant puisqu'ils sont trop gros pour sortir en un seul, étant donné que la première partie fait déjà un bon 800 pages, donc voilà. Et du coup, donc là ici c'est la seconde partie, forcément j'ai hâte de la voir pour pouvoir avoir l'histoire complète de ce tome 2, enfin de ce tome 3 pardon. Et ensuite le petit dernier que j'ai noté, à nouveau un roman de fantasy, et cette fois-ci c'est dans la collection Big Bang qui est donc la nouvelle collection plutôt Young Adult de chez Brajlon, et il s'agit des Faucons de Ravera par Melissa Caruso. Donc le tome 1, La sorcière captive, et du coup de ce que j'ai lu du résumé qui en dit pas forcément énormément, on est sur un univers de fantasy dans lequel les faucons et la fauconnerie etc sont assez présents, donc voilà, pourquoi pas tenter ça. J'attendrai peut-être de voir les premiers retours dessus, mais en tout cas je dois dire que ça m'intrigue. Ensuite, pour les grands formats classiques, on va dire que c'est tout ce que j'ai noté. Après, j'ai également noté 2 romans, puisque le mois de juin, c'est comme toujours le mois auquel sortent les intégrales de chez Brajlon, enfin leur collection, ou leur réédition en tout cas de romans dans leur collection 10 romans, 10 €, 10 ans, c'est ça, je crois, un truc comme ça. Et cette année, parmi les 10 qui sortent, il y en a 2 qui me font très envie et que je pense me procurer. Tout d'abord, nous avons une réédition, enfin, qui saura ravir beaucoup de monde, de Wicked par Gregory Maguire, qui est donc une réécriture du Magicien d'Oz. C'est un livre qui était sorti chez Brajlon également, avec une couverture blanche, un peu le même design mais blanc, et qui a été très vite épuisé et qui est très recherché, qui se vend extrêmement cher sur internet. Alors certes c'est une très belle édition et celle-ci l'est un peu moins, mais voilà, en tout cas ça va rendre ce texte enfin accessible, et du coup voilà, je pense que je me le procurerai. Et pour le second que j'ai noté, il s'agit de l'intégrale de la trilogie Les Lames du Cardinal par Pierre Pével. J'ai déjà lu sa trilogie du Palais des Merveilles que j'ai adoré, et je suis très curieuse de découvrir cette série-là aussi. J'étais pas forcément super emballée par les couvertures de chez Folio, il y avait déjà eu une intégrale chez Brajlon, très belle mais assez chère. Et du coup, voilà, celui-ci à 10 €, ma foi, je trouve que le visuel est assez simple mais qu'il marche bien, donc je pense que je me le prendrai également. Et donc enfin, juste pour terminer rapidement, je vais noter 2 petites sorties graphiques. Je vais aller assez vite dessus puisque ce sont des suites de séries. En date du 6 juin tout d'abord, nous avons la sortie de Magus of the Library. Donc le tome 2 chez Kiwoom. J'avais acheté le tome 1 sur le salon du livre de Paris, mais je ne l'ai pas encore lu, mais promis, je le lis bientôt. Et donc voilà, le tome 2 va donc sortir. Il me semble que c'est de la fantasy, en tout cas c'est... on dit toujours que c'est un livre, enfin un manga pour les amoureux des livres, et en même temps avec toute une histoire un petit peu orientale. Et les dessins sont assez beaux et assez détaillés, donc voilà, c'est pour ça que je me l'étais pris, mais maintenant il faut que je le lise. Et le second que je me suis noté, il s'agit d'une sortie en date du 19 juin, il s'agit de la sortie du tome 8 de The Promised Neverland par Kei Shirai et Pozuka de Mizu. Comme vous le savez, j'aime beaucoup cette série, je suis à jour dedans, donc je vais l'acheter, c'est sûr. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!